J'espère que vous avez apprécié les cours jusqu'ici. C'est encore moi, Yvonne, responsable en chef des opérations chez Explore. Bienvenue au cours numéro 3. Dans les cours précédents, nous avons déjà présenté la première partie de la gestion des risques. Dans celui-ci, notre intention est de vous parler de l'évaluation des risques. À ce stade, tous vos risques devraient déjà avoir été identifiés. Dans ce cours, nous allons passer en revue les vérifications les plus détaillées qui sont parfois nécessaires. Nous appelons cela les procédures opérationnelles normatives. Leur meilleure description est que ce sont des règles et procédures très détaillées qui sont requises à nos fournisseurs de la chaîne étendue et auxquelles ils doivent se plier avant que nous n'ayons recours à leurs services. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité dans les procédures opérationnelles normatives. Explore est le tour opérateur international. Nous avons des contrats dans chaque pays avec ceux que nous appelons les tours opérateurs nationaux tels que vous-même qui, à leur tour, ont des contrats avec les fournisseurs étendus tels que les guides locaux, le logement et les transports. Une partie de notre contrat avec le tour opérateur national est que nous exigeons de ces fournisseurs de la chaîne étendue qu'ils se plient à ces procédures. Nous demandons au tour opérateur national ou aux prestataires de la chaîne étendue qu'ils complètent et nous retournent ces formulaires et on leur demande également de se plier à toutes les recommandations et règles qui y sont contenues. Toute enfreinte à ces règles et procédures serait considérée comme une rupture de contrat. Donc pourquoi les procédures opérationnelles normatives sont-elles aussi importantes? Pour s'assurer, en abrégé, que nos clients soient en sécurité, que notre personnel soit en sécurité, réduire le nombre d'incidents et d'accidents que nous avons pour améliorer la qualité et la sécurité de nos voyages, pour protéger la réputation d'Explore et du tour opérateur national et pour démontrer à notre assurance de responsabilité civile que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la sécurité de nos clients. Margaret va vous parler de la responsabilité civile plus en détail dans le cours 5. Donc pourquoi un fournisseur devrait-il les remplir? Notre assurance responsabilité civile requiert que nous mettions en place des vérifications. Que faire si un fournisseur ne désire pas les remplir? Eh bien, simplement, s'ils ne les remplissent pas, nous ne ferons pas appel à eux. Qu'en est-il si l'un de nos fournisseurs les remplit mais n'est pas conforme à l'un des facteurs de risque? Nous pouvons essayer de mettre une mesure de contrôle en place. Malheureusement, si ce n'est pas possible, nous pourrions alors chercher un autre fournisseur qui s'y pliera. Donc, qu'est-ce que le tour opérateur national et Explore gagnent à remplir ces documents? Nous pouvons nous assurer que tous nos services ont été vérifiés et on s'attend à ce qu'ils remplissent le même niveau élevé de conditions de sécurité et de qualité à travers le monde entier. Cela nous conforte également dans le fait que nous avons réalisé toutes les vérifications possibles pour assurer à nos clients de voyager dans un environnement sûr, en utilisant des services sûrs et entre les mains d'une équipe professionnelle. Si les règles de ces procédures opérationnelles normatives ne sont pas suivies, le prestataire étendu ou tour opérateur national doit être mis au courant en cas de la moindre négligence à se plier à ces recommandations et cela peut résulter en ce que eux-mêmes, le guide et Explore, en soient tenus donc responsables. Sur ce transparent, je vais passer en revue le système de gestion des risques d'Explore, dont l'évaluation des risques et les procédures opérationnelles normatives font partie intégrante. Ici, à Explore, nous avons une procédure opérationnelle normative pour les véhicules. C'est une liste détaillée des vérifications avec les règles et recommandations pour manœuvrer des véhicules en toute sécurité. Nous requérons de cela pour tous les véhicules que nous avons contractés. Nous avons également une procédure opérationnelle normative pour le logement avec là aussi une même liste de vérifications pour tous nos hébergements. Nous faisons cela pour tous nos groupes de camping également. Avec les bateaux et les navires, nous avons un système de sécurité en place où nous demandons à ce que chaque bateau soit vérifié lorsqu'il navigue en cabotage à un demi-mille des côtes ou chaque bateau sur lequel nous passons la nuit. Avec les leaders Explore, nous avons une liste détaillée entre nous et le tour opérateur national pour s'assurer que tous les meneurs sont bien préparés, formés pour mener un voyage pour nous. Finalement, nous avons des procédures opérationnelles normatives, des activités et une checklist détaillée pour toutes les recommandations et activités de nos voyages. Toutes ces procédures adossées forment ce que nous appelons le système de gestion des risques et ils sont tous écrits et répertoriés dans ce qu'on appelle notre manuel de gestion des risques.
Donc, où se trouve la responsabilité du tour opérateur national? Explore a toutes ces procédures opérationnelles normatives en place. Il en va de la responsabilité du tour opérateur national de s'assurer qu'elles ont été remplies et que cette conformité a été signée et vérifiée. Il en va également de leur responsabilité de s'assurer que tout cela a été dûment communiqué et distribué au personnel responsable dans la gestion des risques de votre société. Ils doivent également s'assurer que leurs fournisseurs étendus ont rempli tous ces documents et qu'ils s'y conforment. Dans certains cas de figure, le tour opérateur national va devoir faire exécuter la conformité vis-à-vis de ces recommandations et cela peut se faire par le biais de chauffeurs, guides ou autres membres du personnel. Dans l'éventualité d'un cas de non-conformité de ces procédures ou à ces procédures, assurez-vous que vous ayez un plan en place pour réduire ou annihiler le risque. Et il en va également de la responsabilité du tour opérateur national de s'assurer qu'ils sont gardés à jour. Nous les renouvelons tous les 1 à 3 ans. Lorsqu'il y a une non-conformité acceptée, comme je l'ai expliqué précédemment, dans ce cas, il peut y avoir certaines recommandations mises en place pour réduire ou annihiler le risque. En voici un exemple. Dans un logement, s'il n'y a qu'une seule sortie incendie, une seule cage d'escalier dans le bâtiment, c'est un cas de non-conformité. Le cas échéant, nous allons demander à nos tour leaders de s'assurer que cet accès restera toujours dégagé et libre d'accès et qu'un briefing sera fait au niveau de l'évacuation du bâtiment. De même, avant le départ, un briefing exhaustif sera donné par le personnel et le staff de l'hôtel sur les procédures d'évacuation d'incendie. Dans ce cas, ils ne s'y sont pas conformés et donc dans ce cas, nous avons mis une mesure en place où le leader va donner tout le briefing complet, comme l'indique le manuel de sécurité. Comme dans toute évaluation des risques, les choses changent. Les évaluations des risques impliquent l'étude réalisée au moment où elle est réalisée. Mais lorsque de nouveaux risques émergent, assurez-vous de garder tout à jour dans vos documents. Il convient de considérer de faire au minimum des vérifications annuelles pour les risques élevés. Nous allons maintenant analyser un exemple pratique d'une procédure opérationnelle normative avec un exemple d'un véhicule. Il y a 3 stades à chaque procédure opérationnelle normative. Le premier, les vérifications. Assurez-vous que les vérifications sont faites. Le deuxième stade est le briefing, briefer les clients. Et le troisième stade est d'en faire rapport. Je vais passer cela en revue dans les transparents suivants. Dans ce transparent, on analyse les vérifications. Comme vous pouvez le voir, dans le transport, il y en a 2 à réaliser. Il faut vérifier que le véhicule est en bon état de marche et que le conducteur est en forme et prêt à prendre la route. On ne s'attend pas à ce que les guides soient mécaniciens. Néanmoins, dans cette PEN, ce sont des vérifications visuelles qui peuvent être faites en jetant un simple coup d'œil au véhicule. S'il y a une non-conformité et donc un N dans la colonne conformité, il doit y avoir une mesure en place. Par exemple, le meneur de la visite pourrait prendre une action ou montrer l'état du véhicule au client du groupe. En montrant qu'il y a un risque, ça pourrait également obtenir un nouvel équipement. Il doit y avoir une mesure de contrôle en place pour toute non-conformité. Donc par exemple, toutes les ceintures de sécurité doivent être en bon état de marche. Si c'est un oui, vous passez à la prochaine vérification. Si c'est un non, il faut une mesure de contrôle en place, qui pourrait, dans ce cas, être obtenir de nouvelles ceintures de sécurité, ou encore, la mesure de contrôle pourrait être de remplacer le véhicule. Sur ce transparent, je vais parler du deuxième stade des PEN. C'est donc le stade du briefing. Cela pourrait être la responsabilité du guide ou du chauffeur s'ils parlent la même langue que les clients. Néanmoins, entre les deux, ils doivent donner un briefing de sécurité par rapport aux aspects risques concernant le véhicule dans lequel ils sont sur le point d'embarquer. Voici donc une liste d'importantes informations de sécurité qu'il faut donner aux clients. Comme précédemment, s'il y a la moindre non-conformité ou la moindre défaillance dans ce briefing ou dans la colonne de conformité, il faut mettre en place une mesure de contrôle. S'il n'y a pas de mesure de contrôle en place et que c'est non conforme, assurez-vous d'en informer le tour opérateur ou Explore, car nous allons probablement décider de changer de véhicule.
Et finalement, il y a un troisième stade dans les procédures opérationnelles normatives, c'est-à-dire le rapport. Y a-t-il des problèmes avec le véhicule? Y a-t-il eu un incident avec le véhicule? Si oui, veuillez vous assurer que ça sera rapporté au tour opérateur national et à Explore pour investiguer et mettre en place des mesures de contrôle, comme nous l'avons mentionné précédemment, et changer potentiellement le véhicule. Dans la procédure opérationnelle normative du véhicule, il y a également des recommandations additionnelles en place pour le chauffeur et la société de transport. Voici une liste de vérifications plus techniques qui doivent être faites par le chauffeur avant le départ et à chaque journée de voyage. Cela pourrait valoir la peine que le guide ou le leader du tour fasse le tour du véhicule avec une vérification pour voir que ça a été bien fait. Ce sont des vérifications qui incluent de vérifier les niveaux, est-ce qu'ils sont tous au maximum, le carburant, y en a-t-il assez pour la journée? S'il va falloir faire le plein sur la route, assurez-vous que les passagers sortent du bus à la station. Les filtres sont-ils propres? Les pneus respectent-ils les normes légales? La batterie est-elle chargée suffisamment pour les visites de la journée? Les phares et les éléments électriques sont-ils en bon état de marche? Le pare-brise est-il dépourvu de fissures? Y a-t-il des ceintures de sécurité et en bon état de marche? L'intérieur est-il propre et bien rangé? Les boulons des jantes sont-ils toujours en place ou ont-ils été arrachés? Et finalement, avec les véhicules tout-terrain, il y a souvent des mesures de sécurité additionnelles, comme par exemple la présence de 2 roues de secours et un cric, un triangle, ou les outils nécessaires pour changer une roue dans les endroits les plus reculés. Dans les 3 derniers transparents, j'ai couvert ce que nous considérons comme procédure opérationnelle sécurité complète d'un véhicule. Mais comme vous pouvez le voir, le tour opérateur national a la responsabilité de la compléter et c'est quelque chose qui est une obligation contractuelle chez Explore. Néanmoins, la responsabilité en incombe également au guide, au chauffeur et à la société de transport de s'assurer que cette procédure opérationnelle normative a été respectée. Assurez-vous que, à l'instar des transports, nous avons également des procédures opérationnelles normatives pour le logement. Et maintenant, nous allons passer en revue les recommandations du guide qui les accompagne. Comme vous pouvez le voir, les 3 mêmes stades, en commençant par les vérifications. Ensuite, on continue avec les briefings nécessaires. Et ensuite, le rapport de tout incident ou problème de sécurité. Et encore une fois, s'assurer qu'ils sont conformes. S'il y a un N dans la colonne de conformité, assurez-vous qu'il y ait une mesure de contrôle en place. Donc, le guide doit s'assurer que les sorties d'incendie ne sont pas obstruées, s'assurer que les marquages sont clairs, que les extincteurs sont présents sur chaque étage. Ce sont des vérifications visuelles que vous pouvez faire. Si les sorties d'incendie, par exemple, ne sont pas clairement indiquées ou qu'il y a un N dans la colonne conformité, nous pouvons le rapporter à la direction de l'hôtel ou mettre en place des panneaux. Certaines de ces procédures sont très bon marché et très simples à mettre en place. Rappelez-vous aussi que toutes ces vérifications et mesures de contrôle de sécurité qu'on met en place peuvent sauver des vies. S'il y a une non-conformité, et ceci sans mesure de contrôle en place, rappelez-vous d'en parler au tour opérateur national et avec Explore pour obtenir leur assistance et mettre des mesures de contrôle en place ou changer de logement. À l'instar du logement, les transports et les bateaux, nous avons également des procédures opérationnelles normatives pour plusieurs des activités que nous organisons. Il est souvent de la responsabilité du guide de s'assurer que les vérifications, briefings, rapports sont bel et bien faits. Donc ici, nous avons un exemple de vérification à mettre en place avant de partir pour une randonnée. C'est la responsabilité du guide. Assurez-vous qu'ils emportent tout l'équipement de sécurité nécessaire ainsi qu'un kit de premier secours. Assurez-vous qu'ils sachent où se trouvent les installations médicales les plus proches dans l'éventualité d'un accident. Vérifiez que les clients sont adéquatement chaussés pour la marche à pied, vérifiez que les clients sont aptes physiquement à entreprendre cette randonnée, assurez-vous qu'ils aient fait de la marche à pied avant et qu'ils ne le font pas pour la première fois en groupe. Vérifiez la météo le matin, surveillez le comportement des clients tout au long de la promenade, assurez-vous qu'ils sont tous bien physiquement. Si les
transport à dos d'animaux où les porteurs sont utilisés sur cette partie, assurez-vous qu'ils sont en bonne santé, pas surchargés et qu'on prend soin d'eux. Voici donc le genre de vérification qu'il faut faire lorsqu'on emmène un groupe en promenade. Il est également de la responsabilité du guide de briefer le groupe pour la journée. Ils doivent passer en revue l'équipement nécessaire à la randonnée, mais également mettre en place un système de dossard pour s'assurer que le groupe reste ensemble durant la marche. Il faudra parler des dangers potentiels durant la journée, tels que des descentes escarpées ou des montées escarpées. Il faudra également passer en revue le programme de la journée, en sont inclus les pauses, le déjeuner et les pauses toilettes. S'assurer que tous les clients puissent suffisamment se reposer durant cette marche et s'il y a des risques ou expositions sur l'itinéraire, pensez à les mentionner également. C'est la responsabilité du guide de prendre des mesures si quelque chose se passe mal, donc plus le briefing sera détaillé, plus vous serez préparé pour cette marche. Les animaux sauvages et chiens errants peuvent souvent interférer sur les randonnées, briefer les clients de ne pas les approcher. Il peut y avoir des rivières à traverser. Le cas échéant, il va falloir peut-être les briefer pour leur apprendre à les traverser en toute sécurité. On essaie d'éviter les balades en nocturne, mais si cela a été approuvé, assurez-vous que les clients sont munis d'une torche. Pour les trekking en haute altitude, il peut y avoir des questions et détails supplémentaires à couvrir par rapport à un briefing sécurité pour ce type de trekking. Et finalement, le dernier stade, à savoir le rapport. Comme mentionné, même avec les briefings et les procédures opérationnelles pour les risques, il y a parfois des incidents. Donc il faut rapporter tous les incidents au tour opérateur national et à Explore. Mais il faut aussi parler et rapporter toute inquiétude ou problème de sécurité rencontré durant les journées de trekking. Si vous ne le rapportez à personne, personne n'en sera au courant et donc il n'y aura aucun plan en place et ça pourrait arriver encore. Donc le rapport est une très importante partie de la procédure opérationnelle normative. En résumé, ce que nous avons couvert dans les 2 derniers cours, c'est l'évaluation des risques et la procédure opérationnelle normative qu'Explore a mise en place. Avec ces 2 choses en place, on s'assure de travailler avec du staff qualifié et compétent. Nous avons vérifié que tous nos services et activités sont en conformité avec la législation nationale. Nous avons vérifié que nous disposons de toute la documentation nécessaire légalement et vérifié que nous disposons également de tout les kits de premier secours et équipements de sécurité. Aussi, par là, nous nous assurons de tous les pré-briefings de sécurité et que les briefings de sécurité détaillés sont donnés soit par l'équipe, le staff ou les guides sur le terrain. Tous les tours opérateurs, guides et conducteurs ainsi que les fournisseurs tierces avec lesquels on travaille, doivent être au fait des recommandations et règles et doivent s'y plier pour pouvoir travailler avec Explore. Dans le prochain cours, nous allons passer en revue la prochaine séance de gestion des risques. Comme nous le savons, avec toutes ces vérifications en place et tous les documents, les accidents, malheureusement, arrivent encore. Il faut donc s'y préparer. Nous allons apprendre à mettre en place un plan de préparation en cas d'urgence.